les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo mukbang. Aujourd'hui, j'ai cuit des bébés pieuvres. Je sais pas si vous les voyez. Attends, je vais en sortir un pour vous montrer. Un bien entier. Je sais pas si vous voyez bien le truc. Ah voilà. Et du coup, j'ai cuit les bébés pieuvres au four avec un filet d'huile d'olive, du sel et de l'ail. Voilà. Je sais pas si vous entendez le bruit. Parce que j'ai pas de micro adapté, du coup j'essaye de faire comme je peux. Donc voilà, bon appétit. Franchement, c'est trop bon. Je sais pas si c'est parce que. Je sais pas si c'est parce que, excusez-moi, je parle vite, je l'ai mis au four ou juste avant de l'avoir mis au four, d'abord je l'ai décongelé parce que je l'ai acheté surgelé. Parce que vous imaginez bien que si je les prenais frais, ça coûterait un peu plus cher. Donc du coup, je les ai pris surgelés. Je les ai décongelés avec de l'eau froide, quoi, normale. Pas trop glacée, mais un peu froide, tiède. Et du coup, je les ai bien rincés. Et après, je les ai mis sur une plaque, sur une plaque où il y avait du papier sulfurisé, je crois. Papier. Vous savez, c'est les sortes de films qu'on met en papier sur les plaques de four pour éviter de mettre du gras. Même si, bon, j'ai quand même mis un filet d'huile d'olive, mais bon, c'est pas grave. Mmh, c'est pas du tout caoutchouteux. C'est plutôt facile à mastiquer. C'est limite, je dirais pas croustillant, mais presque. C'est trop bon. Mmh, pardon, je sais pas si vous voyez. Je vais ajuster la caméra. Franchement, c'est trop bon. Surtout l'ail. Je sais pas si vous voyez l'ail. Je regarde la caméra, le retour. Mmh. Elle est pas totalement cuite, mais elle est à moitié cuite parce que vu que j'ai suivi la technique de cuisson, il fallait d'abord préchauffer le four à 180 degrés et après mettre ça pendant 8 minutes. Mais comme l'ail, du coup, c'est un peu plus solide, du coup, je pense que ma cuisson ne s'est pas fait entièrement. Mais j'aime bien quand même ce côté semi-cuit, je sais pas. Ça donne à l'ail un goût sucré. C'est chelou à dire, mais c'est vrai. Et franchement, c'est délicieux. Vous savez que c'est la première fois que je mange des bébés poulpes, enfin des baby squid. Je sais pas comment on appelle ça en anglais. Mais c'est trop bon. J'adore. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo en mangeant avec moi, bon appétit. Et pour les autres, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Parce que franchement... Tenez, même si c'est pas possible, j'aurais bien aimé vous l'envoyer à travers l'écran. Première bouchée, tiens. Ah. On dirait une gamine. Oh, franchement, c'est bon. Et au moins, l'avantage avec celui-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de vraiment le préparer, juste bien le laver, les saurer, et puis c'est tout, quoi. C'est pas comme vous savez, les grosses, les gros poulpes, ou les grosses pieuvres, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais... Vous savez, souvent dans les mukbangs, on voit des gros poulpes ou des gros pieuvres qui se font préparer au préalable, ils sont d'abord coupés, on les vide de leurs organes. Si vous entendez un sifflement, c'est ma sœur.
ils se font vider de leurs organes et du coup, ils se font, tu sais, ils coupent, hein, enfin, ils enlèvent, tu sais, la partie un peu immangeable, surtout la partie où il y a les dents aussi, parce que, tu sais, des fois, les pieuvres, elles ont des sortes de dents en forme de points de triangle. J'espère que je dis pas de bêtises. Et du coup, non, franchement, c'est très bon. Moi, j'adore. Je sais que pour certains, un mukbang, c'est simple. C'est pas un truc de ouf à faire, juste tu te filmes en train de manger, mais moi, j'adore. C'est comme si... j'ai toujours aimé le concept de mukbang parce que c'est comme si on partageait ce qu'on mange avec les autres. Et du coup, oui, j'aime bien ce côté mukbang parce que ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait de interagir avec ses abonnés et de manger avec eux. Enfin, façon de parler. Je sais pas si vous mangez en même temps que moi ou pas du tout, mais je sais pas, j'aime bien ce côté-là. Pour certains, c'est la facilité. Pour moi, c'est juste un type de vidéo qui me plaît. Franchement, c'est grave cool. J'adore. Mmh. Oh, le pauvre. Attends. Bibi, bibi. C'est bizarre à dire, mais moi, j'aime ce concept. C'est con, c'est simple. Juste tu bouffes devant la caméra. Mais si ça peut faire plaisir à certaines personnes de regarder ça, tout comme moi, parce que je peux vous dire que je suis abonnée à plein de chaînes de mukbang. Ça, plein. Et du coup, si ça leur plaît, bah moi aussi. J'espère que vous voyez bien. C'est trop bon. Surtout avec l'ail. J'ai trop bien fait de couper l'ail. Genre la meuf, maintenant, elle se sent fraîche. Pas du tout, je vous rassure. Trop bon. Je vous rassure, les baby squid, je les achète pas tout le temps. C'est la première fois que j'en ai acheté. Et en plus de ça, je pense que les prochaines fois que je vais les acheter, ça va être rare. Parce que, ok, vous allez me dire, un gros paquet de 1 ou 2 kilos, je crois, je sais plus. Ouais, 1 kilo, ça coûte à peine 6 et quelques euros. Pour certains, c'est rien. Pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. C'est trop bon. J'ai voulu en tester certains. Il y en a, j'ai pas filmé, d'autres, j'ai voulu filmer. Parce que c'est tellement rare d'avoir ce genre de fruits de mer pour moi. Que du coup, je me suis dit, il fallait au moins que je filme. Pas que pour le côté mukbang, mais aussi pour immortaliser ce moment. Ouais, peut-être que j'en aurai plus jamais, hein. Autant en profiter. Hmm, c'est trop bon. J'ai essayé de faire une coupe chelou. Bon, j'avoue, c'est plutôt une coupe pour cheveux grasses parce que je me suis lavé les cheveux il y a à peine 2 jours. Et disons que j'ai les cheveux qui ont tendance à régresser vite, très vite. Et aussi, comme mes cheveux sont très fins aussi, c'est pour ça peut-être. Dites-moi dans les commentaires si le fait que les cheveux régressent vite sont dus euh, au fait que les cheveux soient fins ou non. Enfin, juste pour savoir, parce que je me suis toujours posé cette question. Je me suis renseignée sur internet, mais bon, les réponses sont un peu mitigées, du coup, moi, je sais pas trop. Certains me disent que c'est juste par rapport ben, pardon, à un autre type de cheveux, mais pas vraiment sur le côté fin, épais, plutôt autre. Et du coup, moi, je comprenais pas trop. Donc, si vous avez d'autres avis ou d'autres points de vue sur ce sujet,
qui pourront permettre de m'éclairer. Je suis preneuse. C'est trop bon. Le pire, c'est qu'avec ce mélange herbe et ail, on dirait que je mange de l'escargot. C'est bizarre à dire, mais le goût, on dirait de l'escargot. De l'escargot de mer. Je suis désolée si je parle beaucoup. C'est parce que dans ma précédente vidéo sur ma chaîne, si vous voulez la regarder, peut-être que je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai fait un mini ASMR mukbang, mais sans parler. Et du coup, j'ai voulu essayer un mukbang en parlant. Vous me direz en commentaire celui que vous préférez, si vous me répondez, bien sûr. Sinon, tant pis, moi je continuerai, je m'en fous. C'est pas ça qui va m'en empêcher, même s'il y a des commentaires négatifs. Tant que moi je kiffe, je m'en fous. On peut pas plaire à tout le monde, là. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis une personne qui a une phobie, qui souffre, on va dire. Je suis une personne qui souffre de phobie sociale. C'est-à-dire que dès qu'il s'agit de sortir en public pour faire quelque chose, aller d'un point A à un point B, ou bien tout simplement participer à un événement, ou même voir des amis, j'ai le cœur qui bat à 1000 parce que j'ai toujours ce stress de sortir et d'avoir l'impression que le monde entier me regarde et me juge. Je sais pas, c'est psychologique. J'ai toujours cette boule au ventre, je sais pas pourquoi. Je me sens pas bien, je stresse, et je suis très anxieuse. Je stresse beaucoup, je l'ai déjà dit, je stresse beaucoup aussi. Et par conséquent, quand je sors, j'arrive pas à penser à autre chose que le trajet. En mode, il me regarde. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Oulala. Et du coup, franchement, ça bouffe ma vie. Je vous le dis, sincèrement. Moi, j'aime bien en parler parce que je pense ne pas être la seule qui souffre de ce cas-là. Et j'ai remarqué qu'avec le temps, une majeure partie de la population en souffrait, mais certains ne l'assumaient pas parce que par fierté ou tout simplement parce qu'ils le cachaient bien. Et par conséquent, on se croit tous être invincibles alors que pas du tout, quoi. Désolée, j'ai encore été interrompue par ma sœur cette fois-ci. Et elle avait besoin d'un service. Et du coup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que la majeure partie en souffre, mais ne l'assume pas trop. Parce que dans cette société où on est conformé à toujours être le meilleur possible, c'est comme si on n'avait plus la place d'être vraiment nous-mêmes et d'exprimer nos problèmes, tu vois, pour essayer de les guérir. Ou de les soigner mutuellement. Enfin, je sais pas. Je dis pas non plus qu'il faut faire un grand cercle de l'amitié, qu'il faut tous s'entraider en mode oh, mais juste que faudrait mieux apprendre à se comprendre avant d'agir bêtement. Moi, je dis ça pour tout le monde, Le pire, c'est que... Enfin, c'est pas un truc grave en soi, mais... Ça peut l'être en fonction du degré de la personne, comment elle le ressent. Si elle le ressent mal, c'est compliqué. Après, si elle arrive à l'accepter, tant mieux, Mais moi, en tout cas, j'aurais du mal avec ça. Genre, j'arrive au quotidien à sortir et à faire mes courses, à faire des démarches administratives. Enfin, tout ce bordel du quotidien, j'arrive à le faire. Mais le truc, c'est que c'est non sans conséquence. En fait, quand je le fais, j'ai toujours cette boule au ventre au quotidien. Et ce stress de me lever au matin et de me dire, oh, je dois faire telle démarche. Je dois aller à tel endroit, voir quelqu'un.
Le pire, c'est que j'aime voir les gens sortir, ça me dérange pas. Mais j'ai toujours cette putain de boule au ventre qui m'énerve, que j'ai envie de tuer, parce qu'elle me gâche la vie. Et du coup, j'en ai marre. Je sais pas quoi faire. J'ai vu une psy, et disons que ça m'a aidé que temporairement, quoi. Et du coup, par rapport à ce que je disais, franchement, il faut vraiment que je trouve une solution parce que ça me bouffe de l'intérieur et ça me saoule. Vraiment. Et franchement, si j'avais un conseil à te donner, ce serait... Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ce serait se battre contre soi-même, vraiment. Parce que j'ai l'impression que cette souffrance, c'est une lutte au quotidien où nous, on affronte notre nous maléfique ou notre nous anxieux. Enfin, quelle que soit la version dont vous l'interprétez, bah, c'est votre vous, avec le sentiment qu'il y a à l'intérieur. Bah moi, c'est le moi anxieux. Du coup, je stresse. Mais vu que je gère de l'extérieur, on n'a pas du tout l'impression que je suis une fille anxieuse en général, mais non, ça va. C'est trop bon. Une tuerie. Quand j'aurai les moyens, je me le rachèterai. Je m'étais rendu compte aussi d'un autre problème. Mais après, ça, c'est peut-être un problème à la con, je sais pas. C'est que, en plus d'être phobique sociale, la vie a fait que je me suis forgé un peu une carapace de fille solitaire. Du coup, certaines personnes croient que je les calcule pas parce que je les aime pas, alors que pas du tout. C'est juste qu'avec le temps, j'ai développé une partie de moi qui annihile tout l'effet des sentiments qu'on puisse exprimer à l'extérieur, ou combien même de l'empathie. Après, je dis pas que je suis pas empathique, mais le truc c'est que ça se voit pas. Et après les gens ils me disent ouais mais t'es hypocrite. Enfin, parce que quand je leur parle et qu'il leur arrive un truc triste et que je commence à les parler, ils me disent ouais mais, enfin, genre ils me croient, hein, mais le truc c'est que avec le temps j'ai l'impression que dans leur regard ils me croient pas à 100%, comme s'ils se disent ouais on te croit mais des fois on a l'impression que t'es pas trop à fond dans l'histoire, ou que genre enfin traduction, t'es hypocrite, tu suis pas, tu fais exprès semblant juste pour le bah pour l'amitié, enfin pour le fake, je sais pas, par hypocrisie, pour faire semblant quoi, par respect, alors que pas du tout. Moi j'écoute toutes les histoires, je suis à fond dedans, c'est juste que j'ai tellement été j'ai tellement eu à un moment de ma vie une vie de merde que du coup bah ça m'a endurci. Mais ça m'empêche pas de sourire, maintenant avec le temps je rigole, hein. Je m'amuse, enfin quand j'en ai envie. Sinon je suis cloîtrée dans ma chambre à jouer à la PS4. Mais à part ça, ça va. C'est trop bon.
tellement bon que par moments, je suis complètement concentrée sur le repas. Ah oui, j'ai commencé... je sais pas si pour certains, vous avez vu ma vidéo précédente. J'ai commencé TikTok, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, le lien sera en barre d'infos. Enfin, de description, je verrai. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à faire TikTok. Au début, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que j'avais pas le temps et que j'avais la flemme. Et que j'avais mes problèmes à moi. Et depuis que j'ai commencé à voir l'ampleur que TikTok prenait sur le monde, j'ai comme été pris d'intérêt pour cette appli. Mais pas un intérêt, tu vois, matérialiste ou un truc comme ça, juste pour le fame ou un truc, je m'en fous. C'est vraiment un intérêt, tu vois, salvateur. Genre, ça m'a libéré de mon quotidien morose, un peu triste. Après, mon quotidien n'est pas tout le temps triste, hein, je vous rassure. C'est de rares fois où j'ai des moments de bas comme de haut. Et du coup, ça m'aide beaucoup au quotidien à me délivrer, à m'exprimer. Et en même temps, j'ai l'impression que plus le temps passe, doucement mais sûrement, ça soigne de plus en plus mon problème d'anxiété et de phobie sociale. Donc moi, je pense que ça peut être que un plus pour ceux qui souffrent de phobie sociale, s'exprimer. Et puis en plus, personne ne te regarde. T'es que toi seul face à ta caméra, ton smartphone. Pour moi, c'est mon smartphone. Et t'as pas de pression. Juste, tu t'exprimes ce que tu veux faire, ce que t'as envie de dire. Te casse pas la tête. C'est vraiment toi et ta conscience. Hmm. Et voilà, y a plus. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'en ai profité pendant la pause du montage pour ramener un petit dessert. Donc, j'espère que vous l'apprécierez. C'est simple, mais c'est bon. D'abord, je vais boire de l'eau. Important. Désolée, hein, je regarde beaucoup mon retour parce que j'ai peur d'être pas trop cadré comme c'est un smartphone. Je regarde à l'aide d'un miroir. Donc, désolée. Et du coup, le dessert. J'ai remarqué aussi des fraises. Non, c'est pas ça que j'ai remarqué, mais le dessert, c'est des fraises. J'espère que vous apprécierez. Bon, si vous voyez des granules, c'est normal, c'est parce que j'y ai saupoudré du sucre. Donc, je sais pas si tu vois. Attends, j'attends un petit peu que le focus... Ah, voilà. Une bonne fraise shiny. En plus, elles sont grosses, hein. Je les ai achetées à la ferme Spahis. Je crois que c'est un casino ou un ancien casino. Ou un casino qui a combiné avec un autre magasin. Pardon, désolé. Mais en gros, c'est un grand supermarché où ils proposent des produits, mais vraiment à bas prix. Après, je dis pas non plus que c'est le magasin le moins cher du monde, mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est le moins cher que j'ai vu. Je pense qu'il y en a d'autres. D'ailleurs, j'aimerais avoir vos avis. Est-ce que vous avez des magasins en Île-de-France qui proposent des articles vraiment à bas prix? Je parle en termes alimentaires. Parce que ça m'intéresserait beaucoup. Donc si en commentaire vous avez des bons plans, moi je suis preneuse. Franchement, elles sont hyper bonnes.
Déjà, le fait qu'elles soient énormes comme ça m'a choquée. Mais en plus, le fait qu'elles aient, tu vois, ce goût sucré et vraiment délicieux, ça m'a plu, tu vois. Donc ouais, non. En plus d'être grandes, elles sont sucrées, shiny, en pleine forme, pas chères. Bon, c'est la grande barquette, c'était une barquette à peu près de cette taille-là, je crois. Genre comme ça, en longueur comme ça, et en largeur, bah comme ça. Genre comme ça, longueur et largeur comme ça. Et du coup, ça a coûté, je crois, bon, 5 €, je crois, un truc comme ça. La coupe, ça a coûté 5 €. Donc ouais, non, franchement ça va, c'est un bon plan. Après, je dis pas non plus que c'est le plan du siècle, mais ça passe. C'est délicieux. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas mangé des fraises. La dernière fois que j'en ai mangé, je crois que ça faisait presque 2 ans. Ça fait longtemps, hein. Ah merde, j'ai pas tiré sur mon câble là. Vous entendez toujours? J'espère que oui, je verrai au montage. Alors pour la coupe, ne jugez pas. Je me suis pas inspirée d'un style magie n'a rien à grand et chelou, mais non. Parce que moi, à chaque fois que je regarde, je pense à ça me fait flipper. Non, pas du tout, je sais pas. Je sais pas ce qui m'est venu à l'esprit. J'avais les cheveux gras, je me suis dit, bon, fais-toi une petite coupe qui paraît normale, qui passe. Du coup, j'ai voulu faire une queue de cheval haute. Hmm. Après, je vous rassure, moi j'aime bien Ariana Grande, hein. J'ai 2-3 musiques d'elle que j'apprécie. Franchement, c'est une bonne personne, hein, j'adore. Après, je dis pas que c'est ma number one. Moi, ma préférée, enfin mes préférées du moment, parce qu'il y en a deux qui sont ex aequo, c'est Lizzo et Billie Eilish. Ces deux-là, elles sont trop bien. Elles ont une voix, un talent et un charisme particulier qui fait que quand je les écoute ou que je les vois, m'inspire beaucoup. Surtout Lizzo, par rapport au fait qu'elle assume sa rondeur, qu'elle prône le body positive attitude. Et du coup, moi qui suis ronde, ça fait plaisir de voir que on est soutenu et accepté. Même s'il y a encore de la marge à faire. C'est déjà ça, hein. Je sais pas si vous entendez des bruits pendant que je mange de claques. Donc c'est normal, c'est ma mâchoire, hein. Parce qu'en fait, durant une opération, on m'a enlevé une dent. Je sais pas si le dentiste a trop appuyé sur ma mâchoire. Mais depuis maintenant, quand je mange, ça fait ça. Ça fait plusieurs années que je suis comme ça et que je touche du bois et il m'est rien arrivé. Parce que certains m'ont dit que ce genre d'accident pouvait aboutir à genre un décalage complet ou un déboîtement de la mâchoire, voire même une douleur provoquée par le crissement, le frottement entre les deux os de la mâchoire. Et que du coup, ça pouvait créer une douleur énorme. Pour l'instant, je touche au bois, j'ai rien. J'espère que je l'aurai pas ça.
La dernière fraise. Le focus, il marche. Attends, je vais voir. Il veut pas, hein. Ouais, si. Enfin, c'est chelou, mais c'est pas un focus. Enfin, bref. Trop bon. Et oui, je bois la bouteille, je sais. C'est pas très esthétique, mais c'est comme ça. On dirait un ninja. Un ninja bizarre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À la base, je comptais faire qu'un mukbang, mais c'est devenu un mukbang un peu chit-chat. Enfin, chit-chat aléatoire, parce que j'ai parlé de différents sujets divers et variés. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Et surtout à t'abonner. Parce que même si je suis pas très active sur YouTube, enfin, je réponds beaucoup. Je suis très active en termes de commentaires. Même si je ne suis pas très active sur les vidéos, c'est juste une question de temps parce que je risque de petit à petit à m'améliorer. Parce que c'est vrai que niveau vidéo, j'ai toujours cette anxiété qui me stresse au quotidien, mais ça va aller, je m'améliore. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu, liker, partager et surtout, je vous fais plein de bisous. Je vous aime fort et même si on n'est que 14, je m'en fiche, ça fait vraiment très plaisir parce qu'au début, on n'était que 3, puis après 5. Et du jour au lendemain, 14. Donc c'est rien pour certains, mais pour moi, c'est beaucoup. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Et je vous promets que j'essaierai d'être un peu plus active au fil du temps avec une prochaine vidéo. Voilà. Tchuss.